Voilà, très heureux d'être en votre compagnie. On vous l'a dit, on s'intéresse maintenant à la revue des Unes et il faut savoir que le président de la République, Alassane Ouattara, est en Corée depuis ce samedi 1er juin et il va y prendre part au premier sommet entre ce pays et le continent africain dont l'objectif est de renforcer le partenariat entre eux. Et selon Fraternité Matin, le président de la République profitera de ce voyage pour signer 2 accords de coopération diplomatique et économique et aura un entretien avec son homologue coréen. C'était chaud ce samedi à l'abattoir de Port-Bouët où un violent affrontement a éclaté entre les jeunes de ce site et les forces de l'ordre. 15 blessés et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan de cette situation qui, selon notre voix, est consécutive à la décision du district d'Abidjan de délocaliser l'abattoir à l'ex-Casse d'Adjamé. L'abattoir de Port-Bouët sera effectivement délocalisé à la Casse d'Adjamé. C'est ce qu'a indiqué de façon formelle le district autonome d'Abidjan suite à l'incident qu'il y a eu ce week-end sur ce site entre les forces de l'ordre et certains de ses occupants. Et selon le Patriote qui relaie cette information, 23 personnes ont été interpellées. Henri Konan Bédié repose à jamais à Pépressou, son village natal. L'ex-président ivoirien a été inhumé ce samedi 1er juin dans l'intimité familiale après ses obsèques qui ont été marquées par plusieurs hommages de toutes les couches sociopolitiques de la Côte d'Ivoire. Selon le Nouveau Réveil, l'ultime séparation aura été douloureuse. Le confrère signale que le roi des Ashantis a dépêché une forte délégation pour l'occasion. Et puis après la disparition de l'ex-président du PDC, une nouvelle alliance entre le RHDP et ce parti est-elle encore possible? C'est la question que pose à sa une le quotidien Le Matin. Selon le confrère, tout est possible car la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Et Le Matin souligne l'implication personnelle du chef de l'État pendant les obsèques de l'ex-président ivoirien, implication qui a été saluée par les populations. Et puis, comme supplément d'information, il faut savoir que c'est aujourd'hui que les résultats du CEP seront connus à 14 h très exactement. On souhaite donc bonne chance à tous les candidats. Et nous, on continue de dérouler les lignes de cette émission. Après la revue des Unes, on va continuer avec l'information, mais là, on sera en sport.